Campus universitaire de Parakou, au lieu d'apprentissage et du savoir, mais aussi grand espace d'échanges commerciaux. Derrière les portes des résidences, s'animent en sourdine de petits commerces de tout genre. On se base plus sur les divers, puisque on se dit que les divers ça coule vite. C'est côté nourriture, l'on doit manger avant d'apprendre, donc ça coule plus. On fait beaucoup plus les divers, les pâtes alimentaires, en tout cas tout ce qui est consommation. Quand il y a le marché, on vend 15 000. Quand il n'y a pas le marché, 10 000, 8 000, des choses comme ça. Mais des fois aussi, il y a des moments qu'on vend 3 000, 4 000, 5 000. Donc, c'est pas stable. Ça dépend des poches des étudiants aussi. Oui, à part les études, je me débrouille aussi bien un peu dans la maintenance informatique, c'est-à-dire la réparation des ordinateurs. Et je fais aussi la réparation des téléphones portables. Et à côté de ça, pour un peu de commerce, la demande est forte. Ça me permet d'être totalement libre, je suis autonome financièrement. Grâce à ça. Ça ne m'empêche pas d'étudier parce que c'est un programme bien établi. En quête d'une autonomie financière, parmi les étudiants se révèlent des talents de coiffeurs, coiffeuses, formateurs, vendeurs de recharge GSM, pour ne citer que ceux-là. Quand vous arrivez à vous comprendre avec ton camarade étudiant, il te fait ça. Même quand tu n'as pas l'argent, tu peux venir négocier, il va te coiffer. Après, quand tu auras l'argent, les parents vont t'envoyer l'argent, tu vas lui rendre ses sous. Donc c'est comme ça se passe. En tout cas, en cabine, on peut faire des mois sans sortir pour aller en ville chercher quoi que ce soit. Ça m'aide un temps soit peu pour les polycopes et consorts. Puisque quand on est étudiant, on ne doit pas tous les jours faire des demandes vis-à-vis des parents. Quand on s'en tient aux textes qui régissent la vie universitaire, la pratique, bien que appréciée, semble hors norme. Il y a d'autres qui vendent tout dedans. Mais au début, on avait refusé. Mais finalement, on est obligé de l'accepter. On les laisse un peu pour voir. Sinon, dans notre test, ça n'est pas prévu. Et je vois que ça les donne un peu le moyen à satisfaire leurs besoins. Que peuvent les autorités universitaires en l'état actuel des choses? En attendant réponse et solutions, chacun fait son petit métier pour éviter de tirer le diable par la queue.